La nuit est tombée depuis longtemps déjà. Dans un quartier calme, quelque part en Afrique, le monde semble s'être ralenti. Le monde semble s'être ralenti sans jamais totalement s'arrêter. L'air est tiède, chargé d'une présence invisible, presque spirituelle. À l'intérieur d'une pièce simple, aux murs fatigués et au plafond marqué par le temps, le silence ne signifie pas l'absence de vie, mais plutôt une forme de retenue. Une fenêtre entr'ouverte laisse entrer une lumière lunaire froide, légèrement bleutée, contrastant avec la chaleur ambiante. Les rideaux fins bougent doucement, portés par un vent discret. Dans ce faisceau lumineux, des particules de poussière flottent lentement. Au sol, sur un matelas mince posé directement sur le carrelage froid, repose un enfant. Son nom est Imra, un enfant africain, encore fragile, encore en construction, mais déjà habité par quelque chose de plus grand que lui. Sa peau sombre capte légèrement la lumière de la lune, dessinant les contours de son visage avec douceur et profondeur. Ses traits sont calmes, mais ses yeux, eux, racontent une autre histoire. Ils sont ouverts, fixés vers le plafond, immobiles, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de ce qu'il voit. Sa respiration est irrégulière, par moments lente, puis légèrement coupée. Ses doigts bougent à peine, frémissent, presque, comme si son corps tentait d'évacuer un trop-plein invisible. Mais rien ne sort, tout reste à l'intérieur. Le silence est profond, mais il vit. Le vent souffle au loin, glissant entre les habitations. Des insectes chantent dans la nuit. Un chien aboie, quelque part dans l'obscurité. Peut-être un autre enfant pleure, à peine audible. Puis, un son plus proche, plus intime. Son cœur, au début discret, puis plus fort, plus présent. Chaque battement résonne dans sa tête, comme une pensée, comme une question, comme un poids. La caméra apparaît au-dessus de lui. Une plongée totale. Elle flotte, puis commence à tourner lentement autour de son corps, comme si le temps lui-même hésitait à avancer, comme si le monde se déformait autour de lui. Le plafond entre dans le cadre, fissuré, irrégulier, marqué, presque vivant. Un léger flou apparaît, puis disparaît, puis revient. Les lignes se tordent subtilement. La réalité devient instable. Un gros plan sur ses yeux. Dans ses pupilles, la lumière lunaire se reflète, froide, distante. Mais derrière cette lumière, il y a autre chose. Trop de lucidité, trop de silence intérieur, trop de pensée. La caméra bascule dans sa vision. Le plafond, encore, toujours. Mais cette fois, il change. Il devient plus proche, plus lourd, plus oppressant. Ce n'est plus un plafond, c'est une limite, une barrière invisible, quelque chose qu'il ne peut pas dépasser, quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Retour sur son visage. Imra ne bouge pas, mais à l'intérieur, tout tremble. Sa respiration devient visible dans l'air nocturne, légère, fragile. Le temps ralentit encore. Chaque seconde devient longue, presque infinie. Il ne dort pas, il ne rêve pas, il ressent quelque chose de profond, quelque chose de silencieux, quelque chose que personne autour de lui ne voit. Dans cette pièce simple, dans cette nuit africaine pleine de vie invisible, un enfant regarde un plafond. Mais en réalité, il regarde ses limites, il regarde ses peurs, il regarde son futur, sans encore le comprendre et sans le savoir. C'est ici que tout commence, pas dans le bruit, pas dans la lumière, mais dans le silence. Dans cette nuit, dans cet instant suspendu,